Nelson Rolihlahla Mandela est l'une de ces figures rares dont la vie dépasse largement le cadre d'un pays pour toucher l'humanité entière. Né en 1918 dans le petit village de Mvezo, au cœur du Transkei sud-africain, il grandit dans un environnement rural où tradition Xhosa et valeurs communautaires rythment le quotidien. Enfant promis à devenir conseiller tribal, Mandela découvre très tôt l'importance de la dignité, du respect et du sens du devoir, des principes qui marqueront profondément tout son parcours. En rejoignant les écoles missionnaires, puis l'université, il prend conscience de la violence silencieuse mais omniprésente de l'apartheid. Ce système politique qui hiérarchise les êtres humains selon leur couleur de peau et prive les Noirs sud-africains de leurs droits les plus fondamentaux. Cette prise de conscience ne le quitte plus. À Johannesburg, ville divisée mais vibrante, il rencontre d'autres jeunes militants avides de changement. Ensemble, ils forment une génération décidée à mettre fin à l'injustice. C'est là que Mandela rejoint le Congrès national africain, l'ANC, et qu'il commence un long combat qui le mènera des salles d'audience et des rues de Soweto jusqu'au banc de l'histoire. Au fil des années, son engagement se radicalise face à l'intransigeance du pouvoir blanc. À mesure que les lois raciales se durcissent et que la répression s'abat sur les militants, Mandela est convaincu qu'il faut aller au-delà des pétitions et des discours. Il participe à des campagnes de désobéissance civile, organise des actions pacifiques à grande échelle et devient une voix influente, capable de rassembler au-delà des clans et des classes sociales. Pourtant, après le massacre de Sharpeville en 1960 et l'interdiction brutale de l'ANC, il réalise qu'une lutte strictement pacifique ne suffit plus à faire reculer un régime prêt à tout pour perdurer. C'est ainsi qu'il contribue à la création d'Umkhonto we Sizwe, la branche armée du mouvement, dans l'espoir de faire pression sur le pouvoir sans sombrer dans la terreur ou la vengeance. Cette décision le conduit à la clandestinité, puis à son arrestation en 1962. Lors du procès de Rivonia, Mandela assume pleinement ses actes et prononce un discours resté célèbre, où il affirme être prêt à mourir pour l'idéal d'une société libre et démocratique. Ces paroles, empreintes de gravité et de détermination, marquent le monde entier. Condamné à la prison à vie, il est envoyé à Robben Island, une forteresse isolée où le régime espère le réduire au silence. Mais c'est l'inverse qui se produit. Derrière les barreaux, Mandela forge sa stature de leader moral. Il endure le travail forcé, les humiliations, les privations, mais il refuse de céder à la haine. Sa cellule devient un laboratoire de réflexion politique et sa résistance tranquille fait de lui un